Bonsoir tout le monde. On va laisser le temps aux gens d'arriver. On est en train d'accepter dans notre bel espace virtuel tous nos participants. On a fait le ménage, on s'est assuré que tout était beau dans notre espace virtuel pour vous accueillir. Merci d'être là. Merci aux gens qui prennent de leur temps ce soir pour faire cette petite heure, 1h15 peut-être qu'on a devant nous en votre compagnie pour parler d'un programme qui, on en est bien confiant, peut faire une grande différence pour vous. Quelque chose de très, très intéressant. Donc, encore une fois, on laisse tout le monde arriver. Et puis, je ne sais pas si on a quelqu'un à la technique qui peut juste me faire un petit signe, autant d'un côté que de l'autre. On a deux façons de se communiquer pour me dire si tout le monde est bien arrivé, parce que je ne voudrais pas que vous manquiez notre introduction. Et là, je pense que j'ai eu ce signe-là que je réclamais. Je vais mettre mes lunettes pour bien voir. Super, on peut commencer. J'en ai la confirmation. Donc, maintenant, officiellement, bienvenue. Merci encore une fois de vous joindre à nous. Je m'appelle Olivier Lapointe. Moi, je vais être l'animateur simplement. Je joue un peu votre rôle, c'est-à-dire, ça va être mon rôle d'aller chercher toutes les informations pour que vous soyez justement bien informés. On a des experts, on a un beau panel que je vais vous présenter d'une minute à l'autre. Ce sont eux les experts. Moi, encore une fois, c'est simplement une courroie de transmission d'informations. Vous allez voir, j'ai prévu plein de belles questions pour que vous soyez bien informés. Alors, vous le savez, vous vous joignez à nous, vous connaissez le sujet, on va parler du programme d'autogestion de la migraine, qu'on veut un service vedette chez Migraine Québec. Encore une fois, on voit que c'est très pertinent et que ça peut faire une belle différence pour vous. C'est un programme qui, dans sa forme, est nouveau. Dans sa forme, est lancé officiellement aujourd'hui, mais il n'est pas tout à fait nouveau parce que vous allez avoir affaire à un programme qui a été bien testé, qui a fait ses preuves, parce que le programme d'autogestion a été diffusé à une douzaine de groupes pilotes dans les 2 dernières années. Donc, tout ça a permis de le fignoler, de le mettre vraiment à jour pour qu'il soit bien performant pour vous et vous allez voir, il est lancé sur une nouvelle formule d'apprentissage qui va vous permettre à beaucoup plus de personnes, parce que je vous parlais d'une douzaine de groupes qui l'ont déjà fait, une centaine de personnes, mais maintenant, ça va être beaucoup plus large. Il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir en bénéficier. Et si vous restez avec nous, on le souhaite, on espère que vous allez rester avec nous. On va, vers la fin, vous dévoiler une promotion de lancement. Donc, ça risque d'être drôlement intéressant pour vous. On va vous donner tous les détails vers la fin de cette petite présentation qu'on va vous faire aujourd'hui. Et sans perdre davantage de temps, je vais vous présenter ces experts-là dont je vous parlais dans les dernières secondes. Premièrement, elle est co-autrice du programme. Son nom, c'est Liz Ferland. Elle est technologue en physiothérapie. Elle est diplômée en gestion de la douleur chronique et en santé mentale. Merci, Liz, d'être avec nous. On a aussi l'autre co-autrice du programme. Son nom, c'est Annie Ledoux. Elle est ergothérapeute. Elle nous fait un beau petit bonjour avec la main. Merci d'être avec nous, Annie, avec ton beau sourire en plus. On a aussi, hein, ça c'était pertinent d'avoir aussi une ancienne participante. Je vous disais qu'il y a une centaine de personnes, une douzaine de groupes qui l'ont déjà fait. On va avoir un témoignage de sa part. J'ai déjà des questions en tête à lui poser. Son nom, c'est Marie-France Lemire. Elle vit avec la migraine chronique. Elle est vice-présidente aussi du conseil d'administration de Migraine Québec. Elle fait oui de la tête. Merci d'être avec nous, Marie-France. On a la chance aussi d'avoir la directrice générale de Migraine Québec. Son nom, c'est Véronique Clément. Est-ce qu'on se fait un petit bonjour de la main? Elle est là. J'ai des questions pour toi aussi, Véronique. Ne t'en fais pas. J'ai des questions pour vous toutes. Avant de lancer la première question, je donne des instructions très, très rapides aux gens qui se sont joints à nous. C'est un séminaire Zoom. J'imagine que vous en avez fait. C'est de plus en plus populaire et c'est très simple. Les consignes, c'est que vos micros sont fermés, hein. Ça ne sera pas possible de les ouvrir pour intervenir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que ça soit jusqu'à un certain point interactif. Vos questions, on va les considérer avec beaucoup d'attention et on va y répondre à la fin. Vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin pour les poser parce que vous pourriez les oublier. Si tout au long de la discussion qu'on s'apprête à avoir avec notre panel, les questions vous viennent, vous les inscrivez dans le chat. C'est facile à trouver, là, vous allez le voir au bas, là, il y a la petite bulle. J'imagine si vous êtes un peu familier avec les plateformes comme Teams, Zoom et toutes ces plateformes-là, vous allez le trouver, poser la question ici et ces questions-là, vers la fin, vont m'être transférées pour qu'on puisse y répondre. Alors, autre petit détail, c'est enregistré, donc vous pourrez le réécouter. Bonjour aux gens qui l'écoutent, hein, je le dis en avance, en réécoute, parce qu'il va y en avoir, c'est certain.
Et à la fin, les participants, les gens qui étaient inscrits vont recevoir un courriel avec un formulaire d'appréciation et il va être encore possible à ce moment-là de retourner le formulaire et de poser des questions. On va y répondre par le retour, par le courriel à ces questions-là. Alors, assez d'introduction et d'indication. On se lance vraiment. J'espère que vous êtes prêtes, mesdames. On va commencer avec Annie avec une question très générale. Annie, l'autogestion, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, l'autogestion d'une maladie, c'est tout ce qu'une personne peut faire pour gérer ses symptômes, mais aussi tous les autres impacts de la maladie dans les sphères de sa vie, par exemple le travail, au niveau psychologique ou social. Donc, c'est beaucoup plus large que prendre ses médicaments, par exemple. Pour en arriver à une autogestion efficace, ça prend une éducation fine sur la maladie, donc de bien connaître sa maladie, un investissement de soi, bien entendu, et une persévérance à long terme. Pour la migraine, l'autogestion est vraiment reconnue médicalement comme une composante essentielle du traitement. Donc, on parle plus spécifiquement, par exemple, d'intégrer dans son quotidien des habitudes de vie protectrices de la migraine, donc qui préviennent les crises, par exemple, ou d'adapter son rythme de vie. Donc, comme vous pouvez voir, c'est toutes des notions en termes de changements comportementaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour avoir une meilleure qualité de vie, mais aussi pour traiter sa condition. Donc, excellente réponse. C'est assez clair. Maintenant, on sait qu'est-ce que c'est l'autogestion. Maintenant, le programme d'autogestion de la migraine, ça consiste en quoi? Ben, c'est sûr que c'est un programme qui parle d'autogestion pour la migraine. Donc, il se veut éducatif, mais aussi réflexif. Et c'est un programme où il y a beaucoup d'expérimentation des meilleures pratiques d'autogestion pour la migraine. Donc, tout ce qu'une personne qui vit avec la migraine devrait savoir pour améliorer sa condition de santé y est détaillé, particulièrement les moyens non pharmacologiques. On parle de la médication, mais pas en détail. Ça, c'est le monde médical des médecins. On aborde tout le reste. Il contient plusieurs exercices réflexifs tout au long des modules pour vous permettre vraiment de vous créer un plan de traitement d'autogestion sur mesure pour vous, selon comment la migraine se présente chez vous. Et le programme, il met l'emphase aussi sur des moyens concrets pour passer de la théorie à la pratique. Ça, c'était vraiment important pour nous que on puisse vous soutenir dans l'intégration au quotidien des nouvelles connaissances. Parce que c'est souvent la partie la plus difficile à faire, un peu comme arrêter de fumer ou faire un régime. C'est dur de s'y tenir. Donc, comment on fait pour faire des changements dans son quotidien qui vont porter fruit, pardon, et les maintenir à long terme. Donc, si je vous fais faire un petit tour d'horizon de ce que contient le programme d'autogestion de la migraine, il y a 6 modules. Le premier module, c'est comme un cours 101 sur la migraine, où on apprend tout ce qu'on a à savoir sur la maladie, sur ses risques d'exacerbation, sur les risques de surutilisation de médicaments. Puis, je vais vous donner d'autres exemples pour que vous puissiez bien visualiser quel genre d'outils on vous donne. Vous allez trouver dans ce module-là aussi un inventaire de plein de stratégies qu'on peut utiliser autres que les médicaments pour soulager ces symptômes pendant une crise, par exemple. Et vous allez aussi retrouver un outil qui a été fort apprécié, qui est une fiche préparatoire pour les rendez-vous médicaux. Donc, ça vous donne le même vocabulaire que les médecins utilisent pour parler de migraine. Ça fait vraiment écho chez eux. Puis, on vous dit clairement quoi leur dire, amener comme information pour qu'ils comprennent réellement la réalité que vous vivez. Ça nous arrive souvent, comme gens qui ont la migraine, de sortir du bureau de médecin et de dire, il n'y a rien compris, ou du moins, j'ai pas l'impression qu'il a compris qu'est-ce que je vivais. Alors, avec ça, on a eu des beaux succès. Deuxième module, c'est un module qui va vous permettre d'observer comment la migraine se présente pour vous spécifiquement. Donc, quels sont vos déclencheurs personnels, comment y faire face et apprendre à reconnaître votre prodrome. C'est une phase de la crise que tout le monde a, mais il n'est pas nécessairement le même pour tout le monde en termes de signes avant-coureurs. Puis c'est important de le connaître parce qu'après, on apprend comment agir rapidement au début de la crise pour éviter que la crise s'exacerbe. Dans le module 3, on passe aux habitudes de vie protectrices.
comme par exemple le sommeil. Ben, en fait, les habitudes de vie protectrices de la migraine, c'est dans le domaine du sommeil, de la gestion du stress, de la posture, de l'exercice physique, l'alimentation et l'hydratation. Donc, c'est des grands thèmes d'habitudes de vie que vous connaissez déjà, mais ça a été étudié qu'il y a des façons particulières, par exemple, de gérer son sommeil qui vont vraiment aider à prévenir des crises ou à ne pas exacerber les crises. Donc, c'est ce qui est abordé spécifiquement. On ne va pas vous donner des concepts généraux de faites de l'exercice physique à telle fréquence. C'est vraiment en lien avec la migraine, comment ça permet de prévenir des crises. Dans le module 4, on va parler de l'importance des activités significatives, donc qui sont nourrissantes pour nous au quotidien, que la maladie ne prenne pas toute la place. Et on va aussi aborder le sujet de la migraine au travail, hein, parce que c'est souvent une des premières sphères qui est très complexe, là, maintenir sa performance, son implication au travail avec des migraines, des crises de migraine plus fréquentes. Module 5, avant-dernier module, restez avec moi. La gestion de l'énergie, donc comment adapter son horaire pour demeurer actif malgré la fatigue qui est très présente en migraine et les crises. Bien entendu, en crise sévère, on ne vous demandera pas d'aller faire l'épicerie, là, mais c'est plein de trucs et astuces pour vraiment niveler, si on veut, d'être plus actif quand la migraine est légère, quand la crise est légère, moins actif quand les crises sont sévères. Et finalement, le module 6 qui parle de l'impact de la migraine sur la santé mentale et vice-versa, parce qu'on sait que l'humeur affecte aussi les crises, la perception de la douleur, entre autres, et le traitement de la migraine. Donc voilà pour les grands thèmes qui, je vous le rappelle, sont tous accompagnés vraiment de moyens concrets pour que vous puissiez passer la théorie à la pratique. Ben, c'est un beau tour d'horizon, bien résumé, que tu nous as fait, Annie. Il y a forcément énormément d'informations dans chacun de ces modules-là et la création de ce programme-là a demandé par le fait même beaucoup de travail de ta part, Annie, et de la part de Lise aussi, qui en est aussi la co-autrice. Puis, si je ne me trompe pas, il y a aussi plusieurs experts qui ont été impliqués pour s'assurer que le programme ait des fondements scientifiques solides. Et la prochaine question, justement, j'aimerais la diriger vers Lise. Je te demanderais, Lise, comment est-ce que vous avez choisi justement les thèmes et les ressources à inclure dans le programme? Oui, ben d'abord, au tout début du programme, ben tout ça a commencé par mon projet synthèse de fin d'études en gestion de la douleur chronique, où j'ai décidé de faire mon projet sur l'autogestion de la migraine. Puis, dans ce projet-là, ben, j'ai fait une revue de littérature, donc j'ai été lire plusieurs livres de référence, beaucoup d'articles scientifiques qui proviennent de recherches pour voir c'était quoi les choses importantes à considérer par rapport à l'autogestion de la migraine. Donc, je suis vraiment allée chercher là, toutes les informations côté scientifique. Puis ensuite, j'ai été consulter des personnes qui vivent avec la migraine pour avoir le côté patient. Donc, pour les personnes qui vivent avec cette condition-là, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Qu'est-ce qu'ils souhaitent changer par rapport à la maladie? Puis, j'ai également consulté des experts en gestion de la douleur chronique pour aller chercher un avis plus clinique. Donc, en combinant l'avis clinique, l'avis des patients, l'avis scientifique, ben, c'est là-dessus que j'ai fait un premier travail sur l'autogestion de la migraine. Puis, j'ai trouvé ça très intéressant ce que j'avais trouvé. J'ai appris beaucoup de choses. Puis, ben, j'ai voulu poursuivre sur cette lancée-là. C'est donc là qu'une collaboration a débuté avec Migraine Québec. Annie s'est jointe au projet, puis là, notre programme a vraiment commencé à se développer, a pris beaucoup d'ampleur. Puis là, on a revu toute l'information, on est allé voir vraiment c'était quoi les meilleures stratégies à implanter, qu'est-ce qui pouvait amener un changement par rapport à la vie avec la migraine et qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que ça s'améliore. On s'est fait une liste de différentes interventions qui pouvaient être bénéfiques.
Puis ensuite, on a classé ça dans nos 6 modules qu'Annie vous a présentés tantôt. Puis c'est ça, vraiment, dans chaque sous-catégorie, on est allé creuser pour voir c'était quoi les meilleures stratégies à mettre en place. Donc, ça a été un gros travail, un travail de longue haleine. On a appris beaucoup. Puis, finalement, c'est ce qui nous a permis de faire le choix de tout ce qui allait être inclus dans le programme d'autogestion qu'on est super fiers de vous présenter ce soir. Donc, quand vous consultez ce programme-là, ben, vous pouvez le consulter en toute confiance en sachant que vraiment toutes ces informations-là viennent de sources qui ont été validées scientifiquement, qui viennent d'opinions d'experts, de l'expérience de personnes qui vivent avec la migraine. Puis je pense que c'est important de préciser aussi que Annie et moi vivons toutes deux avec la migraine. Donc, c'est sûr qu'on avait cette expérience personnelle-là à l'esprit également quand on a conçu le programme. Puis, comme Annie le mentionnait tantôt, on a vraiment voulu que notre programme soit très concret, très applicable. Donc, on n'est pas beaucoup dans la théorie. On a vraiment gardé la théorie vraiment de façon très concise. On est allé vraiment à l'essentiel pour être dans le pratico-pratique, pour que les gens puissent avoir des solutions, des choses qu'ils peuvent appliquer dans leur vie dès maintenant, donc des solutions concrètes. Un travail qui devient très concret. Je disais beaucoup de travail, beaucoup de recherche, mais en plus, une vérification par un comité pour s'assurer que tout ça est conforme. Est-ce que tu peux me parler de ce comité-là? Il était constitué de qui? C'était quoi son rôle? Comment ça s'est passé, tout ça? Mais oui, tout à fait. Donc, suite à tout le travail qu'on avait fait, on a fait la rédaction d'un premier jet du programme. Puis ensuite, ben, on voulait avoir l'opinion de différentes personnes pour voir, bon, d'abord s'assurer que ça reflétait vraiment le point de vue clinique, que ça reflétait la réalité de différentes expertises. Donc, on est allé chercher des professionnels dans différents domaines selon les différents modules. Donc, les modules 1 à 3 qui portent vraiment plus sur la migraine, sur le diagnostic, sur la maladie, ben, on a demandé à nos collègues neurologues, donc Dr. Heather Pym, Dr. François Perrault, qui ont fait la révision de ces modules-là, qui nous ont guidés, qui nous ont conseillés, qui nous ont confirmé que les informations qu'on avait incluses, c'était pertinent, c'était ce qu'ils voyaient aussi dans leur bureau de médecin, qui était l'information qui était nécessaire à transmettre aux personnes qui vivent avec la migraine. Ensuite, pour les modules 4 et 5, on a travaillé avec une ergothérapeute, donc une deuxième ergothérapeute pour avoir un autre point de vue pour venir confirmer là aussi nos informations. Donc, c'est Claude Bessner qui nous a prêté main forte de ce côté-là. Claude qui est spécialiste en douleurs chroniques également. Et puis finalement, pour le module 6, qui est le module qui porte sur l'aspect psychosocial de la migraine, là, on a fait appel à Dr. Caroline Ouellette, qui est psychologue, elle également spécialisée en douleurs chroniques. Donc, tous ces experts ont permis de bien valider nos informations, confirmer qu'on avait fait les bons choix dans les informations qu'on avait inclus, nous ont fait quelques suggestions des aspects qu'ils souhaitaient qu'on puisse ajouter dans le programme pour que ce soit le plus bénéfique possible. Puis, ils nous ont donné aussi un premier avis sur le format de savoir si c'était trop détaillé, pas assez détaillé, est-ce qu'on avait un bon équilibre entre la théorie, les exercices, le côté pratique. Donc, on a vraiment, on se trouve très choyé d'avoir pu avoir tous ces experts-là qui nous ont appuyés là, dans le développement du programme. Donc, faire affaire ou faire appel plutôt à des experts pour valider, pour vérifier, pour avoir de leurs suggestions, ça devient très, très pertinent. Mais essayer le programme sur des vraies personnes, ça aussi, ça fait la différence de voir comment ça peut aider les gens en faisant, on en parlait en entrée de jeu, des groupes témoins, des groupes tests. De quelle façon ces groupes pilotes-là ont permis d'améliorer le programme? Mais ça nous a aidé d'abord de voir qu'est-ce qui était apprécié de nos participants, qu'est-ce qui était bénéfique quand ils nous revenaient à l'atelier suivant, puis qu'ils nous disaient, Hey, j'ai essayé cette stratégie-là,
puis je vois un changement positif. J'ai osé faire telle chose, j'ai mis ça en place et ça a fonctionné pour moi. On voyait vraiment, OK, ça fonctionne bien. Puis, à l'inverse, il y avait certaines sections où il nous disait, ça, j'ai pas tout à fait compris, ou encore, on voyait qu'il y avait beaucoup de questions sur un même thème. Ben, dans ces cas-là, on s'est dit, OK, ça, c'est un sujet qui a été un petit peu moins bien compris dans mon groupe. Annie et moi, on s'en parlait. Finalement, OK, elle aussi avait vécu la même chose. Bon, on est allé chercher les questions qui revenaient le plus souvent, les points qui avaient besoin d'être éclaircis. Puis, on a fait une révision du programme. Puis, justement, les points qui étaient un petit peu moins bien compris, on a ajouté de l'information, on a clarifié, on a donné plus d'exemples. Puis, ce qu'on voyait qui était apprécié et bénéfique, mais on a continué de bâtir là-dessus. On voyait, entre autres, que quand on donnait des exemples de stratégie, c'était quelque chose qui était apprécié. Ça aidait à donner des idées, d'un petit peu plus d'inspiration. Bien, ça, on en a ajouté un petit peu plus dans notre révision. Dans nos cohortes pilotes, on a aussi pu voir quels exercices étaient un petit peu moins complétés. Donc, on donne des petits devoirs à la fin de chaque module pour pouvoir mettre la théorie en pratique. Puis, il y a certains exercices qu'on voyait que c'était toujours bien fait, puis d'autres que c'était souvent les mêmes, que ça revenait, que les gens n'avaient pas eu le temps de le faire, il y avait peut-être un petit peu moins d'intérêt pour ces exercices-là. Donc, on est allé réviser ça également. Par exemple, il y a un exercice, un devoir qu'on proposait qui était très long, qui était très laborieux à faire. Donc, celui-là, ben, on l'a mis plus optionnel. On est allé bonifier avec un autre devoir qui était peut-être un petit peu plus concis à faire. Donc, on s'est vraiment adapté à voir là, par rapport à qu'est-ce que nos participants nous donnaient comme feedback. Euh, mais je te dirais aussi qu'une des choses qu'on a beaucoup appréciées dans nos sessions test, c'est que ça nous a donné confiance de voir les résultats parce qu'on a travaillé pendant plus d'un an à développer le programme en se disant, je pense que ça va marcher, je pense que ça, c'est quelque chose qui va être efficace. Puis on se disait, ben, les données scientifiques nous pointent dans cette direction-là, les experts le disent. Mais concrètement, de voir, ben oui, ça donne des résultats, puis de voir les participants qui nous revenaient après quelques sessions, puis qui nous disaient, hey, j'ai réussi à aller souper au restaurant avec mes amis, puis ça a été super. Puis j'ai recommencé à aller marcher avec mon chien à tous les matins, puis de voir des gens qui retrouvaient une meilleure qualité de vie, ben ça nous a donné des ailes là, pour continuer C'est le super travail concret, puis là, continuer les d'aller de exemples l'avant. comme tu donnes. Oui. C'est super de voir aussi tout le processus. C'est autant en te parlant à toi, Lise, qu'en parlant à Annie, comment ça a été créé, tout le processus d'aller vous faire valider par des experts, tout ce que vous avez pu tirer des groupes pilotes. Puis maintenant, on en est à une autre étape. Je pense que vous êtes en train de travailler sur un projet pour valider scientifiquement ce programme d'autogestion-là. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben oui, ça va me faire plaisir. Oui, on est en train de faire un projet de recherche en bonne et due forme. Donc, pour vraiment bien documenter de façon scientifique les résultats du programme d'autogestion parce que, bon, on le voit dans nos cohortes, on l'a vu avec nos participants, on a vu plein de beaux succès qui nous ont été rapportés. Maintenant, on veut vraiment avoir une recherche en bonne et due forme qui va pouvoir venir démontrer les effets de notre programme. Donc, pour la recherche, ben, ce qu'on est en train de planifier, ça s'appelle un essai randomisé, contrôlé, pragmatique. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va venir comparer deux groupes. Donc, on va avoir un groupe qui va recevoir des feuillets d'information sur l'autogestion. Ça va être notre groupe témoin. Et puis ensuite, on va avoir notre groupe expérimental, qui est le groupe qui va recevoir le programme d'autogestion. Puis, on va pouvoir comparer les résultats de ces deux groupes-là, ce qui va nous permettre de voir euh, quels sont les réels effets du programme d'autogestion de Migraine Québec. Puis, les paramètres qu'on veut examiner, c'est le sentiment d'auto-efficacité. Donc, de voir est-ce que les gens
se sentent en mesure d'être en contrôle de la migraine? Est-ce qu'ils sentent qu'ils comprennent bien la migraine? Est-ce qu'ils sentent qu'ils sont capables d'avoir des moyens pour apaiser leurs symptômes, etc.? On va aussi regarder la fréquence des épisodes de migraine. On va regarder l'intensité de la douleur. On va regarder l'impact de la migraine sur la vie des participants. Qu'est-ce que ça fait comme changement sur la vie des gens, le fait de vivre avec la migraine? Puis, ce qu'on souhaite évidemment par le biais du programme, ben, c'est de voir que la migraine va avoir de moins en moins d'impact sur leur vie. Il y a également un autre point qu'on va examiner que je trouve super intéressant, qui est l'impact de la migraine entre les épisodes de migraine, parce que souvent on pense migraine pendant l'épisode de migraine avec, bon, l'aura, la douleur à la tête, les nausées, etc. Mais il y a aussi un impact entre les épisodes de migraine qui n'est pas à négliger, qui va être parfois les gens qui vont pas vouloir faire des plans à l'avance parce qu'ils ont peur d'être obligés d'annuler en raison d'une migraine ou une certaine anxiété qui va se faire sentir quand, ah ben, dans 3 jours, j'ai un événement super important. Ah, j'espère que je vais être correct cette journée-là. Donc, il y a un impact là aussi. Donc, ça également, on va le mesurer là, dans le projet de recherche. On a hâte d'en savoir plus, d'avoir des développements de ça, mais je pense que c'est très, très, très prometteur et très intéressant. Et on le disait un peu plus tôt, on a la chance d'avoir dans notre panel Marie-France Lemire, qui fait partie des gens qui faisaient partie justement de ces groupes tests. Et Marie-France, j'aimerais te poser la question à propos de ton expérience et surtout, selon toi, pourquoi l'autogestion, ça fait une différence? Pourquoi l'autogestion, c'est important? Oui, et pourquoi l'autogestion, c'est important? C'est une super bonne question, hein? Parce que, bon, dans le bureau du médecin, les médecins, ils n'ont pas le temps de faire notre éducation à notre condition, en fait. Ils ont le temps de, bon, écouter nos symptômes, poser un diagnostic, prescrire des médicaments, puis c'est à peu près ça, là. Mais Annie l'a dit tantôt, avec toute maladie, parce qu'on s'entend que la migraine, on vient au monde avec un cerveau migraineux, puis on va avoir le même cerveau toute notre vie, là. La migraine va nous suivre toute notre vie, c'est une maladie qui est chronique. Mais toute maladie chronique, toute maladie avec laquelle on va avoir à composer toute notre vie, il faut bien la comprendre. Si on la comprend pas bien, puis je parle par expérience, là, ça fait plus de 35 ans que je vis avec la migraine, puis ça a pris quasiment 20 ans avant que quelqu'un me dise Hey, c'est une maladie neurologique que tu as. Tu sais, je partais de loin, là. Mais quand on a une méconnaissance de notre maladie, on a une méconnaissance des risques de chronicisation, des risques de céphalie médicamenteuse, etc. Euh, on, on fonctionne à l'à peu près là, avec notre médication et tout, puis on peut faire des erreurs qu'on n'aurait peut-être pas faites si on avait eu une meilleure compréhension de notre condition. Puis aussi au niveau de la qualité de vie aussi. Moi, quand j'ai fait le programme d'autogestion avec Lise et Annie, ben, ça faisait longtemps, là, moi, que j'étais rendue chronique, là, parce que je n'avais pas eu ces beaux outils-là au bon moment dans mon parcours. Si je les avais eus plus tôt, peut-être que je me serais évité une aggravation de ma condition. Puis j'aurais peut-être même réussi à continuer à travailler, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement, parce que je me suis rendue trop loin dans la maladie. Donc, j'ai appris un peu sur le tas, comme on dit, là, comment vivre avec ma condition, mais je me serais évité beaucoup de casse-tête pour ne pas vouloir faire de mauvais jeu de mots si j'avais eu accès à ces outils-là beaucoup plus tôt dans mon parcours. Ça, j'en suis persuadée. Oui, il y a beaucoup d'informations dans le programme que tu aurais aimé connaître avant. Assurément, oui, oui, oui. Puis, tu sais, j'ai envie de dire, même si, bon, tantôt Annie parlait de migraine 101, là, le premier module, bon, est-ce que j'ai appris beaucoup de choses, moi, personnellement, étant donné que j'avais plusieurs années Ouais. d'expérience derrière la cravate? Pas tant, mais c'est tellement rassurant, on dirait, de voir ça par écrit, parce que c'était plus des feelings que j'avais dans le fond, là. J'avais quelques connaissances, mais étant donné encore une fois que les médecins ne prennent pas nécessairement le temps de tout nous expliquer, on y va un peu au feeling. Donc, de voir de la littérature accessible, parce que c'est ça que les filles ont fait, ils ont pris de la littérature scientifique puis ils l'ont rendue accessible, de Exact. voir ça noir sur blanc, de dire, ah, OK, ben, je n'étais pas dans le champ. C'est vrai que ça, c'est la bonne façon de faire, puis ça, c'était peut-être moins bon, puis ta. Bon, Ça peut être très donc, ça rassurant. vient valider des choses, oui, absolument.
Puis, je fais un petit rappel avant, j'ai une autre question pour toi, sauve-toi pas trop loin, mais je fais un petit rappel aux gens qui nous écoutent. Il y a toujours une possibilité de poser des questions, on les voit, on en a déjà. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on va y répondre à la fin, mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, simplement pour ne pas les oublier. Et Marie-France, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent, ben, moi, je prends déjà des traitements pour la migraine. Où est-ce que c'est quoi l'utilité de l'autogestion là-dedans? Est-ce qu'un complète l'autre? Est-ce que l'autre a un effet synergique sur l'autre? Ou qu'est-ce que tu Ben, répondrais à ça? super bonne question parce que c'est vrai que, bon, comme je disais, les médecins vont nous prescrire des médicaments, puis on n'a pas tant d'autres ressources. Donc, on peut s'imaginer que ben, c'est la médication qui va m'aider et c'est tout. Mais ben, c'est pas vrai. Dans le fond, quand on fait certains changements qu'on apprend justement à travers la démarche, à travers le programme d'autogestion, ben, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut faire dans notre quotidien pour réduire la fréquence. Donc, c'est comme si on a un médicament naturel en plus des médicaments plus prescrits, disons, le chimique, là. Des petits trucs comme ça dans le quotidien pour réduire la fréquence, réduire l'intensité. Puis, j'ai aussi envie de dire que, on le sait, la chronicisation de la migraine, ça vient quand, d'une part, il y a une augmentation de la fréquence des crises malgré la médication qu'on prend, ou encore quand on prend beaucoup de médication pour les crises, puis on tombe dans la céphalie médicamenteuse. Ben, en ayant l'autogestion comme outil de plus dans notre boîte à outils, ben, on peut s'éviter une aggravation si on arrive à réduire la fréquence avec l'autogestion en plus de la médication. Si on prend moins de médication, c'est encore mieux. Donc, pour moi, c'est un outil qui est indispensable, en fait, pour toute maladie chronique. Ça prend de l'autogestion, ça c'est sûr et certain. C'est très intéressant. Puis c'était intéressant aussi tout à l'heure quand Liz nous donnait des exemples concrets de participants qui disaient, j'hésitais à aller au restaurant, maintenant j'ai fait une sortie au restaurant, ça s'est bien passé, tout ça. Si toi, tu l'as essayé le programme. Si je te posais la question, à quoi on peut s'attendre quand on fait ce programme-là, avant, après, avant de le faire, quand on l'a complété, qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement dans nos vies? Ben, disons, j'imagine quelqu'un qui aurait un diagnostic, disons, plus ou moins récent, là. Je suis persuadée que cette personne-là va ressortir de ce programme-là avec une bien meilleure connaissance de la migraine, une bien meilleure connaissance de son propre portrait de migraineux, migraineuse, parce que on a pratiquement tout un portrait différent. On n'a pas les mêmes déclencheurs, on n'a pas les mêmes signes de prodrome, etc. Une meilleure compréhension aussi à quoi, à quel moment il faudrait faire intervenir la médication, mais aussi des trucs très, très pratico-pratiques pour intégrer des activités qui sont importantes pour nous, pour notre bien-être physique, mais mental aussi. Ça, c'est tellement important, le bien-être mental. Ouais, c'est ça. Je dirais qu'il y a des petites mises en garde aussi, là, des petites choses qui peuvent arriver sur le parcours d'un migraineux mal informé que là, ben, OK, là, je le sais, je le vois venir, je vais y faire attention. Donc, oui, moi, bon, évidemment, comme j'ai dit tantôt, j'ai appris sur le tas. Disons, les activités significatives, des choses comme ça, j'avais déjà une bonne idée de son importance, mais c'était difficile pour moi de les réintégrer parce que j'avais pas de trucs. Donc, d'avoir ces trucs-là avec le programme d'autogestion, ça a été très, très bénéfique. Puis même si je pensais tout savoir sur la migraine, j'ai appris des choses fort utiles, fort pertinentes. J'en suis certain. Puis, Liz, Marie-France nous offre son point de vue de participante. J'aimerais avoir ton point de vue de façon plus générale. Puis, Annie pourrait très certainement compléter aussi. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme bénéfice? Qu'est-ce que vous avez mesuré comme bénéfice chez les participants des groupes pilotes jusqu'à maintenant? Mais on a vu vraiment une grande variété d'améliorations. Euh, C'était très différent d'une personne à l'autre. Puis je pense, comme Marie-France le disait, tu sais, le portrait de chaque personne qui vit avec la migraine est très différent. Puis le programme permet cette adaptation-là aussi, de voir, bon, dans quel aspect je veux travailler, quel type de stratégie je veux mettre en place. Donc, on peut personnaliser un petit peu à sa guise,
au fur et à mesure qu'on avance dans le programme, ce qui a fait en sorte qu'on a vu vraiment une très grande variété d'améliorations. Mais je dirais qu'une des choses qui revenait le plus souvent, c'est le sentiment de contrôle sur la maladie, puis que au lieu de sentir que c'est la migraine qui décide de ma vie, mais là, on voyait des gens qui reprenaient le contrôle de leur vie, puis qui étaient plus ou qui étaient moins craintifs face à la migraine. Donc, on se sent plus outillé, plus en confiance. Puis ça, ben, par la suite, ça se reflète dans différentes sphères. Donc, une meilleure compréhension de qu'est-ce qui se passe, une meilleure compréhension des traitements qui sont possibles, de comment prendre la médication, quelles sont les options de traitement qui existent. De voir aussi, on a vu des participants qui nous rapportait, ben là, je suis allée voir mon médecin, puis j'étais capable de parler son langage, j'ai été capable de demander ce que j'avais besoin. Mes rendez-vous se déroulent beaucoup mieux, j'arrive préparée. Quand je rentre dans le bureau du médecin, je sais qu'est-ce que j'ai à lui dire, j'ai mes feuilles avec moi, je suis capable de répondre à ses questions. Donc, des gens qui se sentent beaucoup plus confiants. Euh, Malheureusement, il n'y a pas de mot en français qui existe, mais donc je vais me permettre d'utiliser le mot en anglais, mais des gens qui se sentent empowered. Donc, on voit beaucoup d'empowerment à travers le programme. Des gens qui arrivent à avoir des meilleures habitudes de vie, une meilleure qualité de vie dans différentes sphères, des gens qui reprennent des activités qu'ils avaient mis de côté depuis longtemps en se disant, ah, mais quand ça va aller mieux, je vais recommencer cette activité-là que j'aimais donc. Mais dans le programme, on a vu des gens qui ont repris plein de choses, des gens qui ont recommencé à faire du bénévolat, qui ont repris un travail à temps partiel, des gens, je pense à certaines participantes qui ont recommencé à faire de l'impro, à faire des sorties au restaurant, à recommencer à passer du temps avec leurs neveux, leurs nièces. Donc, ça se manifeste vraiment de plein de façons. Mais c'est ça, on a vu vraiment des très, très beaux succès aussi en lien avec l'entourage. Donc, des gens qui nous disent, mais j'ai été capable de parler de la migraine avec mon conjoint, ma conjointe, avec mes enfants, avec ma famille élargie, avec les collègues de travail. Il y a un autre exemple qui me vient en tête, c'était une professeure qui était dans un de nos groupes, puis elle a décidé de parler de la migraine à ses élèves en école primaire. Puis ils ont eu une super belle conversation au sujet de la migraine, puis comment elle, elle pouvait se sentir. Puis donc cette sensibilisation-là, ça fait des vagues aussi. Puis les enfants étaient super interpellés, puis ils disaient, ben oui, moi ça arrive aussi à ma maman. Puis donc tu sais, ça entame des belles conversations. Donc le programme va même beaucoup plus loin que strictement les participants qui y sont. Ça fait des vagues un peu partout. Donc, c'est vraiment beaucoup de beaux succès. Puis là, c'est ça, je vous nomme ceux qui me viennent en tête en premier, mais je pense qu'on pourrait passer la soirée ici, puis on Ben, pourrait s'en déjà, tu nous donnes beaucoup de beaux exemples, puis les exemples que tu donnes, on dirait que je peux facilement les relier à des modules qui nous ont été présentés au début par Annie. On voit où les gens, qu'est-ce qui a permis d'en arriver là pour bien des gens quand tu nous parles du vocabulaire qu'ils ont acquis pour en parler à leurs proches ou en parler à leurs médecins, quand tu leur parles de reprendre des activités significatives. Donc, c'est très, très intéressant. Je ne sais pas si Annie, tu avais quelque chose à ajouter sur les effets que vous avez vus. Ben, moi, j'étais particulièrement touchée quand les gens nous disaient qu'ils sentaient vraiment qu'il y avait des outils pour la vie maintenant. Parce que, comme l'exprimait Marie-France, la migraine, c'est une maladie qu'on peut considérer comme chronique. Elle va toujours être dans nos vies, d'intensité variable, mais toujours être là. Donc, de sentir vraiment que les gens, maintenant, tu sais, on a réussi à amener la science à un niveau qui est comme facilement absorbable par tu Oui. sais, quelqu'un qui baigne pas nécessairement dans le milieu de la recherche, puis qui ont des outils concrets pour la vie. Donc, ils vont toujours avoir ça avec eux après aussi, de dire, bon, ben, ma migraine, elle a changé, les choses ont évolué, je peux retourner dans mon programme, voir là, qu'est-ce que je peux appliquer. Donc, c'est cette idée de dire, on sera plus jamais toute seule avec la migraine sans outils. C'est super intéressant. Je rappelle aux gens de poser leurs questions. On les voit arriver. Il y en a plusieurs. On va y venir. Mais avant,
je vais me tourner vers notre directrice générale chez Migraine Québec, Véronique, qui, aussitôt que j'ai dit son nom, a activé son micro. Était bien attentive. Véronique, je me répète, on le dit souvent, 12 groupes pilotes, une centaine de personnes qui ont fait le programme jusqu'à présent. Ça représente donc un des services les plus importants chez Migraine Québec. Qu'est-ce que ça représente donc pour Migraine Québec d'offrir le programme d'autogestion? Oui, j'ai activé mon micro. Je ne voulais pas être celle qui ferait la gaffe d'avoir le Comme micro ça fermé. arrive. Tout à un d'habitude hein, dans les C'est Zooms. arrivé encore. Alors, ben, tu sais, la mission de Migraine Québec, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec la migraine. Puis en fait, l'autogestion, on l'a entendu, c'est exactement à ça que ça sert. Donc, tu sais, ce programme-là, on veut qu'il devienne le cœur de la mission de Migraine Québec. Parce qu'ultimement, on veut pouvoir aider les gens à reprendre le contrôle sur leur santé. Puis, tu sais, oui, on l'a nommé, il y a l'aspect pharmacologique, c'est une chose, mais tout le reste, c'est tellement peu couvert. Les médecins, ils essayent, là, ils veulent bien, mais à un moment donné, c'est qu'il y en a tellement de choses à dire, à transmettre. Donc, nous, on est vraiment fiers de ce programme-là, puis on espère que ça va devenir un programme fort là, dans notre offre de service. Ça l'est déjà, mais c'était des versions pilotes, c'était des versions en test. Là, on fait le lancement ce soir en espérant que ce programme-là va pouvoir grandir, se développer et, tu sais, être pérenne dans le temps. Puis, Donc, voilà. Euh, Puis c'est un programme donc de grande envergure. Si je te pose la question, Véronique, de comment Migraine Québec a fait, qu'est-ce que ça a nécessité, comment on a fait pour mettre tout ça en place, ce gros programme-là? Effectivement, comme Liz l'a expliqué, c'est un gros programme qui a pris du temps à monter. Pour nous, c'était vraiment important dès le départ que ce soit un programme qui soit crédible, solide scientifiquement, validé. Tu sais, on veut être sûr à Migraine Québec que l'information qu'on transmet, elle est bonne, elle est à jour. Puis ça va être un défi, en fait, de toujours maintenir l'information à jour. Donc, il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, on fait le lancement d'un programme, puis après ça, c'est beau, il reste là, puis on fait notre vie. Au contraire, tu sais, c'est un processus en continu qui va continuer. Mais c'est un processus qui a commencé en 2022 ou 2023, là, ça fait un petit bout de temps déjà. Donc, tu sais, l'élaboration complète, il y a eu ce que Lise a parlé, Annie, les cohortes pilotes. Là, récemment, on a tout révisé encore une fois. On a réécrit beaucoup de sections, rajouté de l'information, ajusté, tourné les capsules. Donc, ce projet-là au complet, ben, c'est un investissement de plus de 100 000 dollars. Je pense que c'est important que les gens le sachent parce que on est un OBNL, hein. Les OBNL créent des programmes, puis souvent, ça passe un peu inaperçu tout le travail. Il y a de l'argent, puis il y a du travail qui est mis là-dedans. Puis nous, on a pu faire ça parce qu'on était soutenu par des partenaires. Puis je vais me permettre de les nommer parce que vraiment, sans eux, on n'aurait pas de programme. C'est AbbVie, Lundbeck, Pfizer et Teva. Et tout le dévouement de l'équipe aussi, bien sûr, là, les co-auteurs, le comité d'experts, l'équipe de Migraine Québec, l'équipe technique plus récemment. Donc, c'est un énorme processus, c'est un énorme investissement. Puis, moi, je pense que notre responsabilité, c'est pas juste de dire, c'est quelque chose qu'on veut, c'est un souhait, mais au-delà de ça, c'est une responsabilité. C'est vraiment de garder le programme vivant, évolutif, s'assurer que nos contenus sont mis à jour, qu'on les développe en fonction. On a déjà des idées là, de modules qu'éventuellement on aimerait rajouter, tout ça. Donc, nous, à maintenant, notre travail, c'est de s'assurer que la plateforme fonctionne bien, que le programme continue d'avancer, continue d'aider des gens pour longtemps. Et c'est vraiment quelque chose, un processus qu'on veut durable. Donc, il faut s'autofinancer maintenant pour continuer ça. Oui, puis tu fais bien de souligner l'apport des partenaires, de souligner le travail d'équipe de tout le monde que tu as nommé. Je pense que ça fait partie de ton rôle de leader de le faire et tu le fais très bien. Puis justement, ton rôle de directrice générale fait que tu es tourné aussi vers le milieu médical que tu as à côtoyer. C'est quoi leur réaction face au programme quand tu en parles dans ce milieu-là? Ben, en fait, jusqu'à maintenant, vraiment, le milieu médical est très positif par rapport au programme. On a eu l'occasion de le présenter à quelques reprises là, dans des conférences, notamment l'année passée, on était à l'Association des neurologues du Québec. On aura fait une présentation, les Annie et moi, sur qu'est-ce que c'est. Le fait aussi qu'il y a eu un comité scientifique d'impliquer dès le départ, puis que ce soit basé sur une revue de littérature scientifique, c'est sûr que ça compte pour beaucoup parce que
tu sais, là, présentement, il y a des médecins qui nous réfèrent les gens, en fait. Donc, pour nous, c'est comme un gage de qualité de dire que les médecins, ils sont prêts à orienter leurs patients vers nous. Puis on l'a présenté aussi, même récemment, en anglais à Toronto. On était dans un congrès il n'y a pas très longtemps. Et ce qui est intéressant, le feedback du reste du Canada, c'est aussi que c'est unique. Des programmes d'autogestion, il en existe, là, en douleur chronique, en santé mentale et tout ça, mais en migraine, il n'y en avait pas spécifiquement sur la migraine, ni en français, ni en anglais. En tout cas, pas comme nous, on l'a développé. Donc, il y avait vraiment un intérêt assez grand, une belle réaction, même des demandes de traduction. Donc, éventuellement, ça pourrait devenir un projet. On va commencer par le lancer en français, puis on verra après. Mais ça confirme quand même, tu sais, le rôle clé du pendant scientifique et médical là, de ce qu'on a créé, puis aussi le fait qu'on connaisse tellement bien la réalité des gens qui vivent avec la migraine. Tu sais, nos co-auteurs vivent elles-mêmes avec la migraine, donc ça aussi, je pense que ça y est pour beaucoup. Puis on espère en fait réussir à tisser des ponts avec d'autres médecins. Moi, je m'en vais dans des congrès prochainement. Il y a des présentations qui sont prévues, euh, donc, c'est ça. Je pense que le programme va évoluer, va être de plus en plus connu, référé. Puis même au-delà du monde médical, il y a le milieu du travail qui est très intéressé. On commence avec notre projet Migraine au travail à le présenter. La semaine passée, j'étais dans un congrès avec des employeurs, des assureurs, des programmes de PAE, programmes d'aide aux employés qui s'intéressent à l'autogestion. Donc, tu sais, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant, puis un bel avenir pour ce programme-là. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Certainement, puis c'est bien de voir l'intérêt du monde médical, l'intérêt même du monde du travail. Puis, sait-on jamais, peut-être qu'il va même avoir une traduction du programme en anglais, mais il y a un mot déjà qu'on n'a pas besoin de traduire, c'est empowerment. Ça, je l'ai appris tout à l'heure. Mais si on parle de la nouvelle formule du programme d'autogestion, on l'a dit, il y a eu des groupes qui étaient peut-être plus suivis de près. Là, c'est une nouvelle formule qu'on lance aujourd'hui. Ça nous permet de faire une nouvelle façon d'apprendre, de suivre le programme. Véronique, si tu me parlais de ça, qu'est-ce qui a amené Migraine Québec à vouloir créer cette nouvelle formule-là? Mhm. Ben, c'est sûr que là, jusqu'à maintenant, c'est des cohortes pilotes dans un contexte un projet qui était subventionné. Donc, on a eu la chance là, de pouvoir offrir ça à pratiquement pas de frais pour nous permettre de l'élaborer, tout ça. Et ce qu'on a réalisé pendant les cohortes, c'était aussi de dire, bon, on avait une liste d'attente. Puis c'est jamais souhaitable dans le milieu de la santé d'avoir des listes d'attente. On attend déjà assez pour voir un médecin puis avoir des médicaments. On se disait là, on ne deviendra pas nous-mêmes une liste d'attente. Puis il y avait plusieurs raisons, tu sais, pour lesquelles les gens ne pouvaient pas s'inscrire, soit parce que c'était complet, le groupe, mais aussi il y a des gens qui travaillent, pour qui l'horaire, ça ne fonctionnait pas, d'être présent en direct aux 2 semaines. C'est pas toujours évident. Donc, on cherchait à Migraine Québec deux choses. Un, comment on va faire pour pouvoir offrir ce programme-là une fois qu'il sera plus soutenu. Parce que, bon, il y a des formatrices, il y a des, tu sais, il y a une plateforme, il y a des choses quand même qui en font partie. Donc, on cherchait une façon qui soit pérenne, puis on cherchait une façon de rejoindre les gens, peu importe leur réalité personnelle, la vitesse à laquelle ils voulaient le faire. Donc, ce qui nous paraissait la meilleure formule, c'est la version qu'on dit asynchrone. Donc, dans le fond, on a trouvé une façon qui est assez souple et inclusive là, pour pouvoir rejoindre des personnes qui ne pouvaient pas le faire, mais qui auraient envie de le faire. Puis la version asynchrone, c'est simple, c'est tout est en ligne. Fait que les gens se procurent le programme et le suivent à leur vitesse, dans le confort de leur foyer, choisissent quand, tu sais, comme ça, si, mettons, la journée X, elles ont une crise de migraine, ben, on le fait le lendemain, tu sais. Il y a cette souplesse-là qu'il n'y avait pas avant, tout en gardant, puis ça, c'était bien important, la même qualité puis la même rigueur dans les contenus. Donc, il fallait trouver une formule qui était quand même humaine, là. Puis c'est pour ça qu'on a filmé nos formatrices. Elles se sont prêtées au jeu d'être des actrices, des présentatrices. C'était tout un défi quand même pour toute l'équipe là, de dire, OK, on se lance, on s'enregistre, on met ça en ligne, puis on crée des cahiers PDF téléchargeables et tout ça. Donc, toute cette formule-là, dans le but que ce programme-là reste disponible et puisse être
encore une fois, distribué à large échelle, là. Donc, à partir de maintenant, il n'y a pas vraiment de frontières là, au programme. La C'est ça. francophonie mondiale peut s'inscrire s'ils le veulent et bientôt. Exactement. Fait que c'est ça la grande différence. C'est ça le programme qu'on lance aujourd'hui par rapport à celui que les groupes témoins ont vécu. C'est toute cette possibilité de le faire à son rythme, de le faire de son côté quand on est disponible, quand notre santé nous le permet, quand le temps nous le permet. On n'est pas contraint à, comme tu donnais l'exemple, là, le mardi à 19h, de se brancher quelque part, de se déplacer quelque part. C'est ça la grosse différence. Oui, exact. Tu sais, puis, comme l'a dit Annie tantôt aussi, ça reste que c'est un programme qui est pratique, qui est concret. Puis là, ben, c'est pas tout le monde qui va à la même vitesse, qui ont la même réalité de vie. Tu sais, il y a des exercices à faire. Puis, ça veut pas dire que pour tout le monde, c'est faisable la semaine X de dire, moi, j'intègre telle habitude dans ma vie. Donc, ça amène quand même de la souplesse dans l'application. On recommande aux gens de le faire quand même en continu, là, de ne pas prendre trop de temps parce que c'est bien aussi de se maintenir dans l'action, tout ça, mais ça le rend vraiment plus accessible. Puis, il faut savoir aussi que pour nous, c'est important, on donne le programme à vie. C'est-à-dire que on se le procure une seule fois et tant que la plateforme existera, le programme y sera. Les mises à jour seront disponibles pour tout le monde. Ici, c'est pas, nous autres, notre but, c'est vraiment de le rendre accessible au maximum de personnes, puis d'aider les gens. Donc, les mises à jour vont se faire. Puis on ajoute aussi, ça fait pas partie directement du programme, mais on cherchait une façon quand même de maintenir un certain lien parce que, tu sais, faire une version asynchrone, c'est agréable, mais des fois, on peut se sentir un peu perdu. Puis là, il y a moins de références pour poser des questions. Alors, on va créer des webinaires de questions-réponses. Fait qu'un peu comme on fait ce soir, mais version peut-être allégée, là. Les gens vont pouvoir poser des questions dans un formulaire, puis Annie ou Liz ou les deux vont répondre ponctuellement. Je ne m'avancerai pas à dire mensuellement, mais quelque chose comme ça. Là, on va voir la quantité de questions qu'on a pour garder le lien, pour s'assurer, tu sais, que si la personne se questionne dans son processus, qu'elle ne soit pas prise quelque part, puis que là, elle se sente abandonnée. Donc, il y a quand même cet aspect-là qui est important. Puis, il y aura toujours aussi la possibilité éventuellement de faire les ateliers. La démarche asynchrone va exister pour tout le monde, mais si quelqu'un a envie de faire partie d'un groupe, puis d'être suivi de plus près, ben, il y aura aussi cette possibilité-là. Ça va revenir là, prochainement aussi, la formule atelier. Mais là, ce soir, on lance la version asynchrone, disons. Très intéressant. Puis, Véronique, je l'avais dit aussi un peu plus tôt que je me faisais un peu le porte-parole de toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de passer une partie de la soirée avec nous. Je vais te poser la question parce qu'on a vu les bénéfices de l'autogestion en migraine, on a vu la solidité du programme, on a vu le point de vue scientifique qu'on vérifie, l'ampleur du travail aussi qui a été fait pour créer ça, l'enthousiasme aussi du personnel médical. C'est toi qui le disais, hein, tu côtoies des gens qui ont vraiment un intérêt puis qui vous réfèrent même des gens. Maintenant, je dois te poser la question, c'est sûr que tout le monde se la pose. Combien ça coûte s'inscrire? La question, hein? Ben oui, je sais, je comprends en fait pourquoi vous vous la posez, c'est tout à fait normal. Puis je dirais que c'est une question qui nous a hantés. J'irais jusqu'à dire hantés pendant des semaines parce que tu sais, chez Migrants Québec, on a on s'est toujours fait un devoir d'être accessible au maximum de personnes, puis d'offrir des services qui répondent réellement aux besoins. Donc, c'est quand même nouveau pour nous d'avoir un service qu'on va devoir maintenir dans le temps. Donc, de se faire des projections financières, de ça coûte combien, puis bon, tout ça. Mais on y fera pas abstraction. Je veux dire, si on lance un produit puis qu'on dit qu'il est disponible à vie, ben, il faut être capable de tenir notre promesse. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment qu'on essaie de penser à qu'est-ce qui serait le plus, on va dire, avantageux pour chacun. On le sait, on connaît notre clientèle. Il y a des gens qui ont des enjeux financiers. On le sait, la migraine, ça fait en sorte que soit qu'on ne peut pas travailler à temps plein, on est en invalidité. Bon, il y a toutes sortes de situations. Puis en même temps, ben, on doit s'assurer de la pérennité de nos services, puis qu'on a les moyens d'entretenir. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une échelle de prix. Ce que je vais vous présenter ce soir, c'est l'échelle des prix. Et on a d'autres solutions aussi que je vais vous parler après. Fait que prix régulier du programme, c'est vraiment la valeur. Puis, tu sais, on se rappelle qu'on investit quand même 100 000. Oui, ça a été payé, mais il y a une valeur à la base du programme. Donc, le prix régulier, c'est 499 $. Sautez pas, tombez pas en bas de vos chaises.
on ne s'attend pas vraiment à ce que les gens payent 499 $. On donne déjà d'emblée un prix membre. Puis, ben, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas être membre de Migraine Québec, c'est gratuit. Alors, alors, on va dire que le prix plancher, c'est 425. Je sais que ça reste quand même élevé pour certaines personnes, je comprends. Là, on va faire une promotion. Ben, en fait, ce soir, on fait une promotion qui va durer un certain temps, là, au moins un mois, avec un rabais de 20%. Là, on a l'air bien marketing en faisant ça. Ce n'est pas parce qu'on veut tomber dans le marketing, c'est vraiment pour faciliter l'accès. Donc, en utilisant le code promotionnel lancement, les gens vont avoir un 20% de rabais supplémentaire. Donc là, on tombe au prix de 340. Euh, Puis là, même à ça, même si on se dit que on est persuadé que ce programme-là vaut largement 340 $ pour toutes les raisons qu'on a nommées. Si on pense à une séance chez le chiro à 150 $, ça va vite. Donc, on s'est dit, regardez, je pense que c'est possible, mais on sait aussi qu'il y en a des membres qui n'ont pas les moyens de se payer ce prix-là. Et on ne veut pas que personne soit exclu pour des raisons économiques. Donc, on a créé aussi dans notre échelle de prix un tarif solidaire. Donc, le tarif solidaire, c'est une façon de reconnaître la réalité des gens. Puis, c'est un prix qui est en fait qui est en bas de ce que nous, ça nous coûte pour entretenir la plateforme, mais pour nous, c'était quand même important de l'offrir. Donc, c'est 149 $. Et donc, pour ces prix-là, ce que ça donne accès, c'est quand même, bon, tout le programme, les modules, les cahiers PDF téléchargeables, les exercices, il y a plusieurs heures de vidéo et audio. Donc, quand on est en crise de migraine, on peut aussi écouter la version audio, les exercices pratiques, l'accès à vie, les questions-réponses. Donc, c'est quand même quelque chose de très grand. Et tu sais, Marie-France en a parlé, là. Ça coûte combien retrouver une qualité de vie, puis retourner travailler, puis tout ça, tu sais. Donc, c'est sûr que ça nous challenge toujours à Migraine Québec de mettre des prix. C'est jamais très confortable, mais en même temps, on se dit là, il y a quand même quelque chose au bout qui le justifie. Mais malgré tout, je tiens à le dire, il y a des professionnels de la santé qui réfèrent leurs patients. C'est pas toujours évident pour un professionnel de la santé de référer à quelque chose de payant. Donc, on en est conscient et ce qu'on a décidé de faire, c'est pas en ligne ce soir, cette version-là, ça va venir prochainement. Par contre, on fait une genre de version allégée, c'est-à-dire que ça ne sera pas le programme asynchrone avec les vidéos puis tout ça, mais on veut quand même que les éléments centraux de la démarche d'autogestion puissent être accessibles à tous. Alors, on va faire, ça va fonctionner plus sous une série de courriels avec les conseils de l'autogestion, quelques activités. C'est sûr que c'est une version allégée, mais il reste qu'il y a quand même des perles qui vont se retrouver dans cette version-là. Juste, je tiens à le dire parce que les médecins, s'il y en a avec nous, bon, je ne sais pas s'il y en a avec nous ce soir, mais s'il y en a avec nous, ils vont poser cette question-là. Donc, je tiens à le dire, on a prévu ça aussi. Puis, ultimement, c'est pas encore une fois aujourd'hui, mais ultimement, on est en train de travailler un programme de philanthropie. Ce qu'on aimerait, c'est que les entreprises qui vont acheter des licences pour leurs employés puissent aussi contribuer par leurs dons à donner des licences solidaires à des gens qui n'ont pas les sous pour le suivre. Donc, c'est un programme qu'on va développer dans les prochains mois. Il n'est pas accessible aujourd'hui. On s'est même demandé si on attendait d'avoir tout mis ça en place avant de faire le lancement, mais on se disait, ben, on est une petite équipe, c'est long à faire, il y a beaucoup de négociations. On travaille aussi pour une reconnaissance là, au niveau des impôts. Je pense que c'est important de le dire. Là, on travaille à se faire entrer dans des PAE. Donc, énormément de travail de notre côté. Puis on se dit, si on attend d'avoir tout ça, ben, on est en train de priver des gens de faire la formation. Alors, ce soir, on lance la version synchrone avec la grille de prix. Elle est disponible sur notre site Internet si vous voulez vous les rappeler. Mais sachez qu'on continue de développer, puis notre but, c'est toujours qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier, bien sûr, selon leur budget, leur réalité financière, puis l'urgence aussi de le faire. Hey, t'as une belle réponse, ça. On voit toutes C'est les long, options hein? possibles. Non, mais c'est clair. On voit comment tu te sens par rapport à ça. On voit toute la pertinence du programme, toute la différence que ça peut faire pour les gens. Je pense que ça en vaut le prix. Puis il y a d'autres options. Il y a le code promo, il y a la version allégée sur laquelle vous travaillez. Il y a ce que vous faites, vous travaillez aussi avec les employeurs. Et puis il y a le tarif solidaire. Je pense que tu as bien fait le tour de toutes ces possibilités-là. Et on a bien fait le tour aussi de tous les bénéfices du programme. Il y a une chose que tu as un peu moins touchée. Comment on fait concrètement pour s'inscrire?
Quelle bonne question. Alors, dès maintenant, c'est possible de s'inscrire sur notre site Internet qui est www.migrainequebec.org. Dès l'accueil, vous allez voir l'espace pour l'autogestion. Sinon, c'est Migraine Québec /autogestion. Ça va être, tout ce que j'ai dit va être bien détaillé. Euh, je voudrais rappeler aux gens, ben, comme il y a un rabais membre, il faut être connecté comme membre pour en bénéficier. Donc, vraiment, je vous invite à, si vous allez sur notre site, vous êtes déjà membre de Migraine Québec, vous vous connectez à votre espace. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez devenir. Ça va être écrit de toute façon, ça va dire je veux acheter en tant que membre ou je veux devenir membre ou tu sais, quelque chose comme ça, là. Donc ça, vous remplissez ça. Et ensuite, c'est vraiment simple. C'est un processus sécurisé sur une plateforme sécurisée en ligne. Vous payez par carte de crédit. Puis, dès que la transaction est faite, ben là, il faut être patient, là. Ça se peut que ça prenne 5-10 minutes, là. Des fois, les serveurs, c'est pas instantané, mais dans les prochaines minutes, disons, le courriel va confirmer. Puis une fois que c'est confirmé, ben, les gens ont accès à tout. Ils peuvent se connecter sur la plateforme en ligne, voir les vidéos, les cahiers, tout ça. Donc, ça, c'est assez simple. Puis de toute façon, si jamais ça, pour une raison ou une autre, là, petit bug technique, peu importe, là, mon équipe, on est bien au courant là, que ça se peut, qu'il y a des bugs, on n'est pas à l'abri de ça, donc on sera disponible là, juste à nous écrire là, sur info@commercialmigrainequebec.org, puis on va pouvoir vous aider. D'ailleurs, les filles ont aussi fait des capsules, genre foire aux questions, là, des petites vidéos qui expliquent comment se connecter, tout ça. Et une fois qu'on s'est procuré la formation, ben, elle est disponible à vie dans la zone membre. Donc, aussitôt qu'on se connecte sur le site de Migraine Québec, dans la zone membre, ça va être là, accessible très facilement. Super. Hey, cher panel, 8h01 minute. On est pas mal dans les temps. On avait beaucoup de questions. J'en ai deux vite, 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 mais je veux quand même qu'on aille aux questions. Donc, j'envoie une question à Annie. Je te demande d'y répondre rapidement parce qu'encore une fois, je veux répondre aux gens qui ont eu la gentillesse de nous poser des questions. Il y en a quelques-unes. Donc, Annie, en quelques mots, qui aurait intérêt à suivre le programme? Tous ceux qui vivent avec la migraine, honnêtement. Et même autres types de céphalées, peu importe la fréquence des crises, peu importe depuis combien d'années on vit avec la maladie, comme le dit Marie-France, on va y trouver des outils. Donc, vraiment tout le monde. Puis pour éviter de répéter ce qui a déjà été dit, je vais être plus succincte. Donc, non seulement ça va être bénéfique pour vous, mais vous pourriez aussi partager avec vos proches des grandes sections de la démarche pour qu'ils comprennent vraiment mieux ce que vous vivez. Si jamais ça vous a titillé les oreilles ce soir, là, de m'entendre moi dire ou les autres que la migraine, c'est une maladie qu'on peut considérer comme chronique, qui peut s'exacerber jusqu'à devenir des crises quotidiennes, je vous rassure, c'est pas la majorité des cas, mais moi, je le savais pas et j'aurais voulu le savoir avant que ça m'arrive. Vous devriez faire le programme. Juste ça, ça va valoir amplement l'investissement. Merci, Annie. Tout aussi rapidement, Marie-France, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui nous a écoutés ce soir, mais qui hésite à se lancer? Ben, j'ai envie de dire que tout le monde va y trouver son compte parce que, je le répète, même moi qui connaissais déjà beaucoup de choses sur la migraine, je suis quand même père aidante là, chez Migraine Québec. Là, fait que j'en connais des choses sur la migraine, mais même moi, j'ai appris des choses en faisant la démarche d'autogestion. Spoiler alert, moi, j'ai quand même appris à en faire plus que ce que j'étais capable auparavant dans une journée grâce aux précieux conseils de Liz et Annie. Fait que c'est quand même intéressant. Si ce qui vous inquiète, c'est l'investissement de temps, ben, comme le disait Véronique, tu sais, n'ayez crainte, c'est asynchrone, donc vous le faites à votre rythme. Moi, c'était pas asynchrone, il fallait vraiment que je me présente aux ateliers, mais je le faisais quand même parce que c'était tellement intéressant à apprendre tout ça, là. Donc, ça vaut vraiment la peine. Comme disait Annie, là, si vous n'étiez pas encore au courant que la migraine, c'est une maladie, que ça peut se chroniciser, moi aussi, j'aurais bien aimé le savoir avant. Merci Marie-France. Merci à tout le monde du panel. Merci aux gens qui étaient là ce soir. Si vous avez à nous quitter, ben moi je vous dirais de rester encore, mais si vous avez à nous quitter, euh,
Je vais vous rappeler que vous allez recevoir un formulaire d'appréciation de la rencontre qu'on a eue ce soir. Il va y avoir un espace pour poser des questions. On va y répondre par un courriel. Et restez donc avec nous. On a des questions. Puis encore une fois, les gens du panel aussi. Je ne vais pas les diriger vers personne. Je vais simplement vous les lire. Puis la personne chez qui ça résonnera le plus lèvera la main ou prendra simplement son micro pour répondre. Alors, première question qu'on a reçue. Si j'ai 3 ou 4 migraines par mois. On ne parle pas d'une situation chronique, visiblement, mais quand même, 3 ou 4 migraines par mois. Est-ce que le programme est quand même pertinent pour moi? Oui, 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 oui. Oui, Lise Annie, tu veux aussi, répondre elle à peut y ça? aller. Vas-y, Annie, on t'écoute là-dessus. Absolument. En fait, on aimerait tellement ça vous rejoindre, les gens qui ont la migraine, qu'on dit épisodique, à fréquence épisodique. Vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre pour changer les choses avec votre migraine actuellement. Donc, les habitudes de vie protectrices, toutes les astuces que vous allez trouver dans la démarche, a le plus d'impact pour vous parce que votre cerveau n'a pas appris à créer des crises et c'est pas chronicisé. Donc, c'est encore plus important pour vous, je vous dirais. Je sais que c'est peut-être, ça peut paraître beaucoup de sous ou un gros investissement pour se dire, ah, c'est pas quelque chose qui prend tant de place dans ma vie, encore la migraine, mais c'est vraiment maintenant que vous aviez le plus gros Hmm. levier pour agir. Je fais un lien avec ce que Marie-France a dit un peu plus tôt dans la rencontre. Il y a bien des choses que j'aurais aimé savoir plus tôt. Fait que là, la personne se trouve plus tôt, justement. Ça serait le temps de bien se renseigner puis d'être bien informé. Exactement, c'est exactement ça. J'ai tellement envie de dire à cette personne-là, go, 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 c'est le bon moment. Deuxième question, encore une fois, réagissez, les personnes qui veulent bien y répondre. Ça prend combien de temps pour faire le programme au complet? Hein? On a parlé que c'était asynchrone, qu'on le fait un petit peu à notre rythme, mais quelqu'un qui suit un certain rythme, peut-être qu'on peut donner aussi une certaine marge de à combien ça pourrait prendre de temps faire le programme au complet? Mais habituellement, ce qu'on conseille, c'est de se donner environ 2 semaines par module. Donc, on a 6 modules plus un module de révision. Alors, grosso modo, on tournerait autour de 3 mois pour compléter l'entièreté du programme à un bon rythme qui fait que on reste motivé, on est dans l'action, mais qu'en même temps, c'est pas plein, plein, plein de changements à intégrer du même coup. On est capable d'y aller à petite bouchée puis d'intégrer ça là, d'une façon qui est réaliste. Donc, autour du 3 mois, c'est vraiment un bon rythme. Excellente réponse. Je pense que la personne qui a posé la question va être bien satisfaite. C'est très clair. Une autre question ici. Si je suis en arrêt de travail, est-ce que ce serait trop exigeant de suivre le programme maintenant? La personne est en arrêt de travail. Elle se demande est-ce que je devrais attendre, d'être un peu plus en forme? Est-ce que c'est pertinent de le faire maintenant? Qui veut réagir à cette question-là? Ben, je peux y aller. C'est sûr, ça dépend de votre situation personnelle. Là, si, exemple, tu sais, utiliser moindrement les écrans, c'est problématique. Ça pourrait être un petit peu plus difficile. Quoique, tout est imprimable sur papier dans vos cahiers. Tout est audio aussi. On a tout enregistré. Donc, si vous voulez juste l'écouter en audio, c'est disponible. Donc, tu sais, si vous avez des périodes de concentration de 15-20 minutes accessibles, peu importe la modalité, vous allez pouvoir le faire. Puis, je dirais que c'est un bon moment en général pour le faire parce que vous allez apprendre beaucoup sur la migraine, sur comment gérer votre condition. C'est comme notre job quand on est en arrêt de travail, c'est d'apprendre à gérer sa condition parce que ça prend beaucoup de temps. C'est un travail invisible, mais ça prend beaucoup de temps d'apprendre à gérer sa maladie. Puis une fois que vous allez retourner au travail, vous allez avoir plein de nouveaux outils pour vous aider. Merci, Annie. J'ai une autre question ici. Est-ce que le programme est bien adapté aussi pour les migraines vestibulaires? Qui veut répondre à ça? Mais je peux y aller. Dans le fond, le programme est vraiment conçu pour la migraine, donc tous les types de migraines, puis même pour différents types de céphalées. On a eu des participants au cours de nos ateliers pilotes qui avaient d'autres types de céphalées, puis qui ont vu également des bienfaits. Donc, pour migraine vestibulaire, moi, je vous dirais, allez-y, lancez-vous sans hésiter. Merci, Liz. J'ai une autre question, elle est un peu plus longue, je vous la lis. Vous parlez de programmes évolutifs pour être au fait des dernières avancées scientifiques et aussi pour les meilleures pratiques. Est-ce qu'il y aura la possibilité de recevoir des mises à jour, des possibilités de recevoir des infolettes pour conserver cette idée évolutive? Oui, je vais répondre à celle-là. En fait,
automatiquement, les mises à jour vont être ajoutées dans la plateforme. Donc, à partir du moment où vous procurez le programme, tant et aussi longtemps que vous aurez votre accès, ben, les mises à jour vont s'ajouter. Puis évidemment, on va vous tenir informé et automatiquement, là, une liste qui va être créée. On dit infolettes, mais tu sais, c'est pas des infolettes là, c'est pour déranger le monde ou vendre des choses. C'est vraiment les infolettes qui vont dire, bon, on a ajouté tel module, avez-vous pensé à ça? Puis on a aussi même, je tiens à le dire, là, des infolettes qui vont partir pour si, mettons, la personne commence et oublierait de continuer. Ben, on est quand même là un petit peu avec une petite tape dans le dos pour dire, hey, tu sais, ça fait un petit bout de temps que tu n'as pas été dans ton programme. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as des questions pour nous? Donc, pour répondre à cette question-là, oui, il y aura des suivis, on va donner des nouvelles, puis tout ce qui est mis à jour, puis on se tient vraiment au courant à Migraine Québec là, des avancées, des recherches, tout ça. Donc, soyez assurés notre intention, c'est de le maintenir, puis aussitôt que vous avez accès, c'est à vie. Merci Véronique. La dernière question qui nous a été envoyée, puis je vous le rappelle, vous allez avoir la possibilité d'envoyer des questions dans le formulaire qu'on va vous envoyer. Tout le monde qui est inscrit à la rencontre de ce soir, fait qu'il ne sera pas trop tard pour poser des questions, mais c'est la dernière que j'ai à l'écran pour ce soir. La personne nous pose la question suivante. J'ai des migraines tous les jours, hein. On a vu la personne tout à l'heure, j'en ai seulement 3 4 par mois. Est-ce que c'est pertinent de faire le programme? On lui a dit oui, c'est le temps de le faire et de renseigner. Mais on a quelqu'un qui est un peu à l'autre bout du spectre. J'ai des migraines tous les jours. Est-ce que c'est utile pour moi le programme? Mais oui, c'est tout aussi utile, peu importe la fréquence des épisodes. Le programme a été conçu pour pouvoir s'adapter vraiment à la réalité de chaque personne. On a eu des participants. En fait, j'aurais tendance à dire qu'on a eu plus de participants qui étaient à fréquence élevée dans nos ateliers. Puis, on a vu tellement des belles histoires de succès. Oui, même si vous avez des épisodes de migraine à chaque jour, c'est possible de faire une amélioration, c'est possible d'améliorer plein, plein, plein d'aspects. Le programme va vous convenir à merveille. Puis aussi dans la forme asynchrone, ben, c'est encore plus intéressant parce qu'on va pouvoir le consommer dans les moments où c'est plus facile. On peut y aller à quelques minutes à la fois. Oui, le programme va être très, très bénéfique pour cette personne-là, sans aucun doute. Ben, c'était la dernière question. Tu as eu la chance d'y répondre, Liz. Je te remercie en premier pour avoir fait ça. Merci Je beaucoup. remercie aussi Marie-France. C'était super intéressant de t'entendre comme participante. Je rappelle qu'elle est aussi chez Migraine Québec au conseil d'administration. Merci Annie, qui est co-auteure, qui nous a aussi beaucoup parlé de la structure du programme. C'était super intéressant de te parler. Merci évidemment à Véronique, qui est directrice générale chez Migraine Québec. Merci aussi, vous la voyez pas, il y a quelqu'un qui est à la technique derrière ça, Isabelle. Merci pour ton aide dans tout ça. Et surtout, merci, vous avez été nombreux à participer. Puis on le voit, le chiffre. On voit que vous avez été aussi très nombreux à être restés jusqu'à la fin. Il y a pratiquement, en tout cas, il y a très peu de gens qui se sont déconnectés. Vous avez écouté jusqu'à la fin. Vous avez écouté les réponses aux questions que vous avez posées. Je vous rappelle une dernière fois, il y a un code promotionnel, c'est lancement que vous mettez pour avoir un rabais de 20%. Et vous allez recevoir encore une fois un questionnaire. Donnez-nous votre feedback. C'est super, super apprécié. Si vous le faites, posez-nous des questions. Je vous souhaite une super belle soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Merci au panel une dernière fois. Bonne soirée. Un grand merci à toi aussi, Olivier, comme animateur de cette soirée. Avec plaisir.